Alors j'ai lancé une petite chaîne centrée sur le football, type foot, comme son nom l'indique, quoi. Je me suis pas trop foulé pour le titre. Donc voilà, on traitera de l'actu du football, la Coupe du Monde, etc. Sur cette chaîne-là, bon, de la Ligue 1 aussi, de la Première Ligue. Je verrai ce qui vous intéresse le plus concernant les news d'ailleurs. Ça serait intéressant de savoir. Et puis voilà quoi. Je vous invite à vous abonner, le lien est dans la description. Allez, c'est parti pour les news. Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, hein, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Piastri, après ses débuts douloureux chez McLaren, mon cou me fait mal. Ah bah Oscar, il va falloir t'entraîner, hein. Il va falloir faire de la muscu du coup, là, hein. La semaine dernière, Piastri a concouru avec la MCL35M sur le circuit de Barcelone. Il y a conduit 150 tours. Ça fait l'équivalent de plus de 2 courses, hein. C'était bien de se remettre dans le bain avec des trucs spécifiques à la course. Nous avons couvert beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir fait de bons progrès. Nous avons revisité certains vieux sujets que je n'ai pas eu l'occasion d'explorer depuis un moment. J'ai appris pas mal de choses sur les différentes techniques de conduite. Et nous avons même eu droit à un peu de course humide aussi. Alors je me suis adapté à tout ça et j'ai essayé d'absorber autant que possible et de me remettre dans le bain. Parce qu'il y a un peu de rouille. En 2022, Piastri était le troisième pilote d'Alpine, mais il n'a pas eu beaucoup d'action chez Alpine, y compris dans d'autres classes de course. Physiquement, il y a donc encore quelques étapes à franchir. Mon cou est assez douloureux, mais il faut toujours un certain temps pour s'habituer à une F1. Je vais y arriver, je vais m'accrocher, je devrais être prêt avec un peu plus d'entraînement pendant Noël. Très bien. Eh ben bonne chance Oscar. On l'attend au tournant, ce petit Piastri, remplaçant de Ricciardo du coup, chez McLaren. Allez, ciao. Alors Leclerc prévient, Verstappen est prévenu. Je serai plus dur en piste avec lui en 2023. C'est bien Charles, c'est ce qu'il faut. Si son duel avec Verstappen est resté propre jusqu'à présent, c'est en raison du contexte dans lequel il a eu lieu. On a parfois avancé le fait que nous soyons de la même génération, c'est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les choses ont été plus calmes entre nous. En réalité, la différence entre notre duel et celui de Hamilton et Verstappen, donc, en 2021, est que nous nous sommes affrontés en début d'année. Et après ça, Max était loin devant au championnat, donc les risques pris étaient différents de part et d'autre. C'est donc la nature même de ce championnat qui a voulu ça. Mais il est certain que si nous devons nous battre pour le titre l'an prochain, ce duel sera bien plus dur en piste. J'aime me battre durement en piste et être à la limite. C'est ainsi que j'aime la course et j'espère que nous assisterons à d'autres duels dans un avenir proche. À coup sûr, le vice-champion du monde en titre aura à cœur de faire mieux en 2023. Alors, Hamilton sera plus dur en piste avec Verstappen, Leclerc sera plus dur en piste avec Verstappen. Moi je dis ça va cracher l'année prochaine les gars. Attention, préparez le buzz. Bon allez, je vous laisse commenter. Horner clarifie le retour de Ricciardo chez Red Bull. Le contrat de Daniel est très clair, nous l'avons engagé pour une mission spécifique. Par ailleurs, nous avons un contrat avec Perez pour les 2 prochaines saisons. Les résultats du partenariat entre Max et Checo sont phénoménaux. 5 doublés cette année, le championnat des constructeurs que nous n'avait pas remporté depuis 8 ans. C'est un exploit phénoménal, vraiment. Leur relation est bonne, ils ont travaillé et nous n'avons aucune raison d'envisager les choses différemment durant la durée de leur contrat respectif. Sauf si Perez se rebelle en 2023 par exemple, et qui commence à poser problème à Red Bull et à Max. Et oui, imaginez un accrochage entre les deux par exemple. Perez qui voudrait pas céder pour une fois à Max, ça pourrait arriver en vrai, hein. C'est pas impossible. Hein. Donc attention quand même, parce que Ricciardo, il a l'affût de tout ça lui, et il se dit peut-être que j'ai une chance mine de rien. Donc affaire à suivre comme on dit, mais évidemment bon ils vont pas virer Perez s'il se passe rien quoi. S'il se passe rien de répréhensible on va dire. Bon allez, voilà les déclarations rapides de Horner, donc Ricciardo n'est pas là pour remplacer Perez. Normalement. Allez, ciao. Andretti donne des nouvelles de son projet F1. Non mais lui, il est en train de perdre de l'argent et un temps fou à faire ça, j'ai l'impression que en fait, ça va mener à rien en fait, ce qu'ils font là. Vu que la F1 va pas les autoriser à rejoindre la compétition. Dominicali a déclaré récemment que la F1 n'est pas confrontée à un problème de quantité et ne voit aucune faiblesse dans le nombre d'équipes de la F1. Mais Greg Maffei, président de Liberty Media, propriétaire de la F1 depuis 2016, a déclaré récemment qu'il existe un potentiel pour que nous puissions augmenter le nombre d'équipes au fil du temps. Depuis, Andretti, aidé par son père Mario, travaille en coulisses pour qu'Andretti rejoigne la grille dans les prochaines années, propulsé par un moteur Renault. Nous avançons toujours, nous travaillons toujours dur. Je pense que nous avons fait de très bons progrès ces derniers mois et on ne va pas abandonner. La semaine prochaine, Andretti inaugurera les travaux de sa nouvelle installation qui se situe près de l'aéroport métropolitain d'Indianapolis. Le coût de cette dernière avoisine les 200 millions de dollars. Celle-ci devrait être opérationnelle d'ici 2025 et accueillera les activités de l'équipe, à savoir l'IndyCar mais aussi l'Extreme E.
La F1, si le projet voit le jour, pourra également être en partie basée dans cette nouvelle infrastructure, avec une base en Europe, pour des raisons de logistique, comme As le fait. Bon, ouais, moi j'y crois pas trop du coup, hein. À Andretti, franchement, ça me paraît compromis pour 2024. Mais bon, on verra bien. Peut-être que la F1 changera d'avis, je vous laisse commenter. Alors, Alpine, Ocon qui déclare que la voiture 2023 est extrêmement rapide, incroyablement rapide. Oh là là. Il revient sur la relation avec Gasly avant ça. Je comprends que vous aimeriez plus de drame parce que vous avez des articles à écrire, mais non, il n'y a rien de tout ça. Ocon affirme qu'il est dans l'intérêt de tous que Gasly et lui travaillent intimement ensemble afin de pouvoir faire avancer la voiture et concourir pour des podiums ou peut-être même des victoires. Une fois que nous aurons la voiture là-bas, c'est au meilleur pilote de gagner. On doit d'abord y arriver. Donc l'Alpine de l'année prochaine a déjà été testée plusieurs fois dans le simulateur. Le sentiment est bon apparemment. C'était très encourageant et incroyablement rapide, je dirais. Jusqu'à présent, ce ne sont que des simulations, c'est sûr, mais ça fait du bien. Bon, bah écoutez, l'Alpine 2023 semble prometteuse. Maintenant, c'est du simulateur, attention à ne pas non plus s'enflammer trop vite. Et évidemment, les autres équipes vont pas non plus se reposer sur leur laurier, elles vont aussi améliorer leur voiture, donc bon. Au final, Alpine, faut pas s'attendre à ce qu'ils jouent le titre non plus l'année prochaine, hein, je pense pas. Ça serait très, très étonnant quand même. Je vous laisse commenter. Alors, la bromance Alonso-Verstappen continue. Verstappen lui a répondu sur le fait qu'Alonso veuille courir avec Verstappen dans la même équipe. Alonso a récemment déclaré en plaisantant qu'il adorerait se mesurer à Verstappen lors des 24 heures du Mans. Fernando n'arrêtera jamais de courir, il est peut-être légèrement différent de moi à cet égard, mais ce serait bien d'avoir une bonne chance. Si Fernando le fait, ils veulent aller chercher la victoire dans une voiture compétitive. Je suis exactement pareil. Si Alonso va rivaliser avec Verstappen dans 24 heures du Mans, l'Espagnol devra faire preuve d'un peu de patience. Après tout, il n'est pas dans les plans de Max de monter dans une voiture d'endurance de sitôt. Pas même pour une petite sortie. Son attention est actuellement tournée vers la F1. Je ne veux pas me précipiter, beaucoup de choses changent aussi dans les courses d'endurance en ce moment et c'est mieux de regarder ça d'abord et de voir comment tout ça fonctionne. Voilà, donc est-ce qu'ils feront équipe un jour en endurance ou même en Formule 1 ? Un petit one-shot d'Alonso un an chez Red Bull, allez, qui remplacerait Perez en 2024 par exemple. Une dernière saison en carrière chez Red Bull face à Verstappen, moi je veux voir ça. Hein. Honnêtement, il y aurait un buzz les gars, je vous dis pas. Hein. Allez, je vous laisse commenter. Latifi s'est jamais senti vraiment à l'aise chez Williams. Aucune confiance. Oh là là. Et Latifi, qu'est-ce qu'on te dise, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. En parlant à Motorlat, Latifi dit qu'il lui a été difficile d'obtenir les meilleures performances de la Williams. C'est juste que je n'ai pas réussi à trouver cette confiance et cette assurance dont j'ai vraiment besoin. C'est aussi simple que ça, la voiture est la 10e voiture la plus lente de la grille. Donc ça c'est une chose, mais ce n'est pas seulement le fait que nous manquons d'appui, c'est aussi l'équilibre de la voiture qui posait problème. Il révèle qu'il s'est jamais vraiment senti à l'aise dans la voiture. Ses anciens coéquipiers Russell et Albon ont cependant réussi à mieux s'adapter que lui. Je suppose que des gars comme Russell et Albon ont eu moins de mal avec ça et qu'ils ont pu s'adapter. Alors que pour moi, là où j'aime avoir la voiture, je n'ai tout simplement jamais réussi à avoir ce sentiment et à avoir la voiture dans cette fenêtre. Ouais, mais la capacité d'adaptation d'un pilote, c'est aussi pour ça que c'est un bon pilote en fait. Si tu n'arrives pas à t'adapter à la voiture que tu as dans les mains, bah ça prouve que t'es pas si bon que ça, et que d'autres sont meilleurs que toi. Albon et Russell étaient meilleurs, Latifi, malheureusement pour toi. Et pareil, hein, au final, Ricciardo, bon, quand il avait une voiture bien adaptée pour lui, tout allait bien, chez Red Bull et chez Renault. Mais quand il trouvait pas ses marques chez McLaren, et bah voilà, on a vu ce que ça donnait. Certains pilotes ont une meilleure capacité d'adaptation que d'autres, visiblement. Méditons là-dessus, tous ensemble, je vous laisse commenter.